Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence, ta présence dans ma vie. Chantons ton amour, ton amour, ta puissance, dans ma vie, ta présence dans ma vie. Ton amour, Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ta présence dans ma vie, Jésus. Ton amour, ta puissance, Seigneur, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. De toute mon âme. Je veux t'adorer. De toutes mes forces. Je veux t'adorer. De tout mon cœur. Je veux t'adorer, Seigneur. De tout mon cœur. Je veux t'adorer, Jésus. De toutes mes forces. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es ma force. Tu es ma vie. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue au nom de Jésus. Je voudrais qu'on acclame très fort le Seigneur. Acclamons-le très fort. Alléluia.
Alléluia. Veuillez vous asseoir. Avant de poursuivre, je voudrais dire à tous les anciens qu'il faut donner la place à nos invités. Et donc, entre vous, il faut alterner. Alléluia. Voilà. Tu te mets à côté de quelqu'un juste dans les allées et puis il s'assoit 15 minutes. Après, tu lui donnes la place, il se tient un peu debout, vous changez. Alléluia. Alors, il faut alterner jusqu'à la fin. Il ne faut pas partir parce que tu n'as pas de place. Donc, il faut alterner avec le frère Isoua qui est au fond là-bas, depuis il est debout. Quelqu'un n'a qu'à saisir sa place maintenant. N'est-ce pas? Voilà, il faut le faire. Hein? Céder les places, alterner entre vous. Ce n'est pas les nouveaux. Les nouveaux ont l'avantage ce soir de s'asseoir tout le temps. Gloire au Seigneur. Voilà, il faut alterner jusqu'à la fin. Pour le reste de notre programme, il va y avoir, tout à l'heure, je vais vous donner le nom de l'année. Nous allons entrer en 2016. On va se saluer, vous voyez, se faire des vœux. Et puis, je vais donner le message de l'année. Après quoi, nous allons faire nos dons. Nous allons faire nos dons et nous allons faire des proclamations. On va prier pour entrer véritablement en 2016. Et donc, ça va se faire sous la conduite du pasteur Brou. Et nous allons ensuite avoir des témoignages. Et nous allons louer le Seigneur jusqu'à la fin, à 5 heures. Pour nos invités, je voudrais dire que nous sommes ici au siège de l'Église protestante baptiste et Rémission de l'Europe. Ici, c'est notre siège. Et c'est ensemble, cette nuit, que nous allons passer en 2016. Je vous encourage à rester, à être patient et à recevoir, à partager ce moment avec nous. Alléluia. Je voudrais qu'on se tienne debout et que on acclame encore le Seigneur parce qu'il est 0 heure. C'est le temps des accolades, c'est le temps des vœux. Nous nous saluons, on peut se déplacer. Nous avons 10 minutes pour le faire. Bonne année à tout le monde.
bonne année avec Jésus. Bonne année avec Jésus. Bonne année avec tout le monde, bonne année. Bonne année à tout le monde, bonne année. Bonne année, bonne année, 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 bonne année. Avec Jésus, bonne année, bonne année. Avec Jésus, bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année avec Jésus, bonne année. Bonne année avec Jésus, bonne année. Il sera béni, il sera béni, il sera béni, il sera béni. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Il sera béni en 2015. Il sera guéri en 2016. Il sera béni en 2016. Il y aura le succès en 2016. Tu enfanteras en 2016. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année, encore une bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons proclamer la victoire de Jésus avec l'hymne du 40e. Les techniciens. L'hymne du 40e anniversaire, s'il vous plaît. L'hymne du 40e anniversaire, s'il vous plaît. Le jour est arrivé pour rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait durant toutes ces années. Gloire au Dieu d'Israël. Tous est racheté, à Dieu notre berger, louange pour ses bontés. Le jour est arrivé, louange gloire à Dieu, à tous ceux qui l'a fait
toutes ces années. Gloire au Dieu d'Israël, pour tous est racheté. À Dieu notre berger, louange pour ses bontés. Pendant 40 ans, sa main nous a conduits près des ruisseaux tranquilles, sur une terre fertile. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent, ô Dieu de nos ennemis vaincus. Le jour est arrivé, Nous chantons ensemble. tout ce qu'il a fait durant toutes ces années. Gloire au Dieu d'Israël, pour tous est racheté. À Dieu notre berger, louange pour ses bontés. Louange pour ses bontés. Louange pour ses bontés. Alléluia. Nous acclamons encore le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Et nous regagnons nos places pour la suite. Nous regagnons nos places. Nous regagnons nos places pour la suite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous regagnons nos places. Nous sommes passés en 2016 et le nom prophétique de l'année, c'est l'année de la maturité. 2016, année de la maturité. Regagnons nos places, s'il vous plaît. Je vous attends. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, nous sommes en 2016 donc, c'est l'année de la maturité. La maturité, selon le dictionnaire, c'est le plein développement. C'est le plein développement. Vous voyez, c'est l'âge mûr qui suit la jeunesse. Et dans l'épître de 1 Corinthiens, nous prenons nos Bibles. Nous prenons nos Bibles dans 1 Corinthiens. « 1 Corinthiens chapitre 16. «
1 Corinthiens chapitre 16, le verset 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Voyez, donc, le Seigneur voudrait qu'à l'état d'homme, à l'état d'enfance, nous passons à l'étape d'homme fait. Nous passons, voyez, nous devenons des hommes. Étant devenus des enfants, nous devenons des hommes. Donc, il faut devenir un homme, il faut devenir homme. Voyez, et le texte qui suit, c'est Éphésiens, le chapitre 4. Éphésiens 4. Versets 13 à 14, il est écrit: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction. Gloire au Seigneur. Donc c'est ça la maturité. Devenir homme, devenir un homme fait, un homme accompli. Voyez, la maturité, c'est un principe chez tous les êtres. C'est un principe chez tous les êtres. Et pour ce qui concerne l'homme, et principalement le chrétien, voyez, Dieu ne veut pas qu'il reste au stade d'enfant, au stade de l'enfance. Dieu veut qu'il devienne un homme accompli, un homme fait, un homme qui est capable d'assumer des responsabilités. Gloire au Seigneur. Donc, l'année de la maturité, c'est cela. Lorsque nous devenons croyants, nous devenons chrétiens, on ne doit pas rester au stade de nouveaux chrétiens. Mais il faut grandir, il faut grandir. Vous voyez, c'est un processus, il faut grandir. Et le souhait de Dieu, c'est que nous allions jusqu'à devenir des adultes spirituels, des hommes qui ont grandi, des hommes qui ont grandi, qui ont parcouru, qui ont suivi le processus normal et qui sont devenus des hommes accomplis, des hommes faits. Alléluia. Pour 2016, année de la maturité, la première leçon qu'on doit retenir, c'est que avant de demander à quelqu'un de grandir, n'est-ce pas, il faut d'abord naître. Voilà. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'est pas né de grandir, de vivre la maturité. Voyez, ça commence par la naissance. On ne peut pas dire à quelqu'un qui n'existe pas de vivre la croissance, de connaître la croissance, il faut naître. Donc, cela sous-entend que pour toi qui n'as pas encore fait l'expérience du salut, il faut le faire. Alléluia. Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. L'année de la maturité, c'est cela. Il faut naître de nouveau. Nous avons fêté les 40 ans, mais ceux d'entre nous qui n'ont pas encore véritablement donné leur vie au Seigneur doivent le faire. La maturité commence par la naissance. Il faut naître de nouveau. Il faut accepter Jésus. Il faut l'accepter. Gloire au Seigneur. On n'a pas tous le même âge spirituel. Ceux qui ont commencé l'œuvre ont fêté les 40 ans. Il y en a qui sont venus 30 ans après, 15 ans après, 10 ans après, 1 an après. Mais tous, nous devons faire l'expérience du salut. Nous devons accepter le Seigneur. Donc, la première leçon à retenir, c'est que tu dois accepter le Seigneur, tu dois naître de nouveau, tu
tu dois naître de nouveau, tu dois vivre l'expérience du salut. Donc la maturité commence par la nouvelle naissance. Il faut être d'abord bébé, n'est-ce pas? Il faut être d'abord enfant, avant de grandir, avant qu'on ne parle de croissance, avant qu'on ne parle de développement. Il faut d'abord naître. Donc, la maturité, voyez, la maturité commence par la naissance, par la conception. Et puis, deuxièmement, c'est un processus. L'enfant qui est né, voyez, doit grandir. L'enfant qui est né doit grandir. Donc, l'enfant a besoin de soins pour sa croissance et cela exige une discipline. Donc, l'enfant qui est né doit accepter, voyez, d'adopter les habitudes de ceux qui sont chargés de veiller sur lui. N'est-ce pas? Un enfant qui vient dans une famille, dans un premier temps, cet enfant doit être discipliné. Il doit se soumettre. Si de la maternité, tu viens à la maison et que tu commences à donner des ordres, les gens seront choqués, n'est-ce pas? C'est toi qui veux commander tout le monde à la maison alors que tu viens de la maternité. Tu ne connais rien de la maison encore et c'est toi qui veux parler. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, il y a un processus. Donc, dans la maturité spirituelle, la deuxième leçon que nous devons retenir, c'est que nous devons être disciplinés. Nous devons être disciplinés pour recevoir des soins. Pour recevoir des soins. Dans l'église, tu dois te soumettre aux encadreurs spirituels pour recevoir des soins afin de grandir, afin de croître, afin que ta croissance soit normale. C'est le processus normal. Et si tu as donné ta vie au Seigneur et que tu ne veux pas te soumettre, tu ne veux pas te laisser traiter par la parole de Dieu, tu ne veux pas connaître une croissance normale. Tu ne peux pas connaître la maturité. Donc, il faut te soumettre, il faut te laisser enseigner, il faut te laisser conduire. Donc, il faut se soumettre au conducteur spirituel, obéir, voyez, apprendre à prier, à méditer la parole, participer aux activités de l'Église. Alléluia. Et puis, troisièmement, il faut, après, quand tu commences à grandir, quand tu te soumets, l'enfant se soumet, il y a des signes. Il y a des signes. Un enfant qui commence à grandir, il y a des signes, n'est-ce pas? Voilà, il y a des signes. Lorsqu'un enfant grandit, voyez, il se désintéresse de ses jouets, n'est-ce pas? Les poupées, les jeux qu'on lui a donnés, quand il commence à grandir, ça ne l'intéresse plus. Il cherche quelque chose de son âge maintenant. Gloire au Seigneur. Donc pour toi, chrétien, dans la maturité spirituelle, si réellement tu vis cette maturité spirituelle, on doit avoir ces signes-là. Oui, tout comme l'enfant commence par se séparer de la tétine, du biberon, du lait, pour, voyez, chercher autre chose qui correspond à son âge, voyez, pour s'adapter à quelque chose de son âge, le chrétien doit faire la même chose. Il doit abandonner les plaisirs du monde, n'est-ce pas? Il y a des plaisirs. Quand on parle du monde, il y a des plaisirs dedans. Le lait ou bien les jouets, il y a un plaisir dedans. Mais l'enfant l'abandonne parce qu'il grandit. Donc, dans le monde, il y a beaucoup de plaisirs, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses. On peut se plaire dedans. Quand on était païen, qu'on buvait un peu quelque part, on était content. Quand on courait les femmes, on était des héros. Donc, il y a du plaisir dedans. Mais ce plaisir tue, n'est-ce pas? Donc, il faut te séparer. Dans la maturité spirituelle, il faut te séparer. Il faut te séparer et t'attacher sérieusement à Christ. Alléluia. Donc, nous retenons que quand on grandit, il y a des signes, on se sépare de ce qui est de l'enfant. On se sépare de ce qui est de ce qu'on a utilisé pendant notre jeune âge. Ensuite, l'enfant doit se socialiser. Voyez, il doit susciter, il a commencé à grandir, il doit susciter, voyez, des rapports sociaux entre amis. Il doit étudier, faire une formation et entrer dans la vie active. Dans le domaine spirituel, voyez, c'est la même chose. Celui qui commence
qui est né de nouveau, qui suit le processus normal, voyez, doit entrer dans une communion véritable avec Dieu et avec les frères. Il doit être dans l'assemblée et servir Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, dans l'assemblée, voyez, tu te familiarises, tu vis avec les frères, tu entres dans une communion fraternelle avec les frères et tu vis, voyez, cette maturité-là au sein de l'Église. Et ensuite, la 5e leçon, sinon la 4e, il faut porter du fruit, n'est-ce pas? Il faut porter du fruit. Un arbre qui est mûr porte du fruit. Chez l'être humain, il se marie pour procréer. Donc, dans la maturité spirituelle, un chrétien qui est devenu mature doit gagner des âmes pour le Seigneur. Doit gagner des âmes pour le Seigneur parce qu'il a atteint, voyez, il doit porter du fruit. Il doit porter du fruit. Il a grandi donc, il doit porter du fruit. De la même manière que l'enfant qui a grandi et qui travaille, qui se marie pour faire des enfants, c'est cela. Dans la croissance, dans la maturité, voyez, il faut gagner des âmes pour le Seigneur. Et le chrétien mature, le chrétien qui est mature, celui qui porte du fruit, qui est mature, voyez, il devient un homme consciencieux, un homme responsable. C'est un chrétien mûr qui prie pour ne pas tomber dans la tentation. Dans sa vie, voyez, on voit la crainte de Dieu, il est marqué par la crainte de Dieu. Il fait du progrès dans la foi. Il est rempli de zèle. Il est soucieux de voir l'œuvre de Dieu grandir. Voyez, un chrétien qui est mature peut se prendre en charge spirituellement. Voyez, il peut dépendre de lui-même, il peut vivre sa foi lui-même. Gloire au Seigneur. Donc, c'est comme ça que, voyez, le chrétien mature se comporte. Voyez, sa foi n'est pas attachée à un homme, mais il est attaché à Christ. C'est un homme spirituel et non charnel, selon 1 Corinthiens 3, verset 1. 1 Corinthiens 5, verset 1 à 2. Il n'est pas charnel, il est spirituel. Le chrétien mature, voyez, celui qui atteint la maturité, voyez, est rempli d'amour. C'est quelqu'un qui pardonne, qui est sage, qui se sanctifie. Gloire au Seigneur. Vous voyez, dans la vie courante, lorsque quelqu'un a atteint la maturité, ça se découvre vite. On voit ça très vite, n'est-ce pas? Un enfant qui est né devant nous, qui a étudié, qui a grandi, tout de suite, s'il atteint la maturité, on le sait. Vous voyez, il a du travail, il se marie, il achète une maison, il a tout ce qu'il faut autour de lui. On sait qu'il a grandi quand même. Dans ses prises de parole, on sent qu'il y a des choses, il y a un changement. Ce n'était plus le bébé qu'on connaissait hier. Mais dans le domaine spirituel, il faut beaucoup de discernement. Alléluia. C'est pas parce que quelqu'un récite beaucoup de versets bibliques qu'il a atteint la maturité spirituelle. C'est pas parce que quelqu'un crie fort dans les prières qu'il a atteint la maturité. Vous voyez, c'est un comportement, c'est une vie. C'est une vie, vous voyez, c'est un comportement de tous les jours. Le manque de maturité, voyez, le manque de maturité n'est pas une bonne chose. Le manque de maturité n'est pas une bonne chose. Tout comme dans la vie, quelqu'un qui n'est pas mature est dangereux pour la société. Voyez, le chrétien qui n'est pas mature, qui n'a pas atteint la maturité, est dangereux pour lui-même et dangereux pour l'Église. Voyez, c'est pourquoi il faut travailler à devenir mature. Un chrétien qui n'est pas mature, voyez, il peut jouer avec sa communion avec Dieu. Il peut jouer, il peut faire du faux. Et lorsque la trompette de Dieu va sonner, voyez, il y a des gens qui sont venus après, qui l'ont même encadré, qui l'ont même aidé dans la foi. Cela peut aller au ciel et puis lui, il va rester, n'est-ce pas? Parce qu'il n'a pas atteint la maturité, il n'a pas vécu comme il se devait. Donc, il peut manquer l'appel, le rendez-vous, le grand rendez-vous avec le Seigneur. Vous voyez, Dieu attend de nous la maturité. Il attend de chacun de nous la maturité.
comme notre frère Valentin l'a dit, on aura l'occasion de les voir en détail dans les études bibliques tous les mercredis. Alléluia. On va voir cela avec beaucoup d'autres enseignements tous les mercredis pour pouvoir bien comprendre. Et donc, Dieu attend de nous la maturité. Il veut que chacun de nous atteigne la maturité. Pour que Dieu puisse utiliser quelqu'un, il veut qu'il atteigne la maturité. Pour que Dieu puisse l'utiliser. Pour que sa volonté s'accomplisse dans ta vie, il veut que tu atteignes le stade de la maturité. C'est pourquoi la Bible dit qu'on ne doit pas confier une responsabilité à un nouveau chrétien, n'est-ce pas, un nouveau converti. Parce qu'on est appelé à naître et à grandir. Et quand un enfant ne grandit pas après quelques temps, on se pose la question s'il n'est pas dans les loges avec les gens, avec les grandes personnes, s'il n'est pas un enfant qui pratique la sorcellerie. Parce qu'on est choqué, on est étonné de voir qu'il ne suit pas le processus normal. Vous qui êtes au fond, est-ce que vous m'entendez? Ok. Donc, l'enfant doit grandir. L'enfant doit grandir et le chrétien est appelé à grandir, à atteindre la maturité. Voyez, la graine qui est devenue un arbre fruitier doit produire du vrai fruit. Voyez, quand on a traversé tout ce processus et que on atteint la maturité, le fruit qu'on doit produire doit être de bons fruits, de vrais fruits, et non un semblant de fruits. Voyez, un arbre qui doit produire un fruit normal, voyez, cet arbre doit produire un vrai fruit. Vous prenez, comment on appelle, un manguier ou quoi, je ne sais quoi, ça doit produire un vrai fruit. Il ne doit pas produire un semblant de fruit, n'est-ce pas? Il ne doit pas produire un semblant de fruit. Donc, nous ne devons pas être des semblants de chrétiens. On ne doit pas être des semblants de chrétiens. Nous devons ressembler à des gens qui ont véritablement cru, qui ont véritablement donné leur vie au Seigneur. On a été transformés et on doit voir en nous les fruits. On doit voir les fruits. Gloire au Seigneur. Quand on a reçu Christ, quand notre vie a été transformée, trouver en nous l'amour, le caractère de Dieu. Ce sont les vrais fruits. Voyez, les vraies valeurs. On doit les mettre en évidence, on doit les vivre, on doit les pratiquer dans notre vie. Donc, dans le chrétien qui a reçu le Seigneur, véritablement, lorsqu'il s'est laissé transformer, il s'est laissé, voyez, touché par la parole, il ne doit pas être un semblant de chrétien. Il ne doit pas être un semblant de chrétien. Il doit être un vrai chrétien. Il doit être un vrai croyant. Voyez, tous ceux qui sont venus à l'église, sont donnés au Seigneur et qui n'ont pas laissé la parole de Dieu transformer leur vie, sont des semblants de croyants. Sont des gens qu'on peut facilement séduire, tromper. Sont des gens qu'on peut facilement faire sortir de l'église parce qu'ils n'étaient pas véritablement enracinés de la foi. Ils n'ont pas vécu la maturité. Ils n'ont pas vécu la maturité. Et donc, il ne faudrait pas être ce frère, ce faux frère qui vit une vie chrétienne à l'église, mais entre sa maison et entre la porte de sa maison et puis la porte du temple, il est païen. Il ne faut pas vivre cette vie-là. Voyez, il ne faut pas être un semblant de croyant, mais il faut vivre la maturité. Gloire au Seigneur. Voyez, le chrétien qui ne vit pas la parole, qui ne obéit pas à la parole de Dieu, sera, on peut même l'établir dans l'église comme responsable. Il peut exercer dans un ministère, mais il sera, par exemple, un semblant de chrétien, un semblant d'ouvrier, un semblant de diacre ou un semblant d'évangéliste. Voyez, il a le titre, mais en réalité, il ne l'est pas. Il a tous les diplômes de diaconat ou bien de DEFA ou bien de la CUDA, mais il ne l'est pas en réalité. Donc, il faut travailler à atteindre la maturité. Alléluia. Il faut travailler à atteindre la maturité. Vivons en 2018
2016, vivons comme des gens qui ont véritablement saisi Christ, des gens qui ont véritablement donné leur vie au Seigneur et qui savent qu'ils attendent quelqu'un qui viendra d'un moment à l'autre pour les prendre. Comportons-nous de cette manière. Faisons comme si le Seigneur vient, il est à la porte. Donc nous n'avons pas à nous laisser dans la légèreté, dans le péché. Travaillons, voyez, dans la crainte. Comportons-nous comme des gens assez sérieux, assez conscients, qui savent qu'il y a un enjeu, il y a quelque chose qu'on a à gagner. Et le Seigneur vient pour cela. Gloire au Seigneur. Il faut vivre cette maturité. Voyez, tu n'as pas besoin, tu n'as plus besoin en 2016, tu n'as plus besoin qu'on te dise, viens à l'église, viens prier, viens à l'église, viens prier. Tu n'as pas besoin d'appeler pour savoir si le pasteur est en voyage et puis tu vas rester à la maison. Qui appelle, c'est le pasteur est là. Si le pasteur n'est pas là, c'est un temps de grâce matinée. Tu n'es pas sérieux, tu n'es pas encore mûr. Tu n'es pas autonome. Gloire au Seigneur. Tu es chez toi seul à la maison. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que les films sensuels, les films pornographiques, là, tu n'as pas besoin qu'on te dise que ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin qu'on te dise ça. Je ne peux pas dormir avec toi. Je ne peux pas aller chez toi là pour vérifier ça. Parce que je sais que si je suis couché avec toi, tu ne vas pas faire, n'est-ce pas? Ce jour-là, tu vas prier, parce que le pasteur est à la maison. Tu vas prendre toutes les dispositions, parce que le pasteur est là, Dieu est là. Mais si le pasteur n'est pas là, comment tu vis ta foi? Et beaucoup de gens convertis depuis 1800, depuis le 16e siècle, depuis la réforme, au temps de Martin Luther, qui sont avec nous, des docteurs de la loi, vivent dans le péché. Ils vivent dans le péché quand ils se retrouvent seuls. Ils sont sur Internet, en train de regarder des mauvaises images pour souiller leur esprit. Et puis, ils ne peuvent plus prier. Et puis après, il dit, Marie de nuit m'a attaqué. Toi-même, tu t'attaques. C'est toi-même qui t'attaques. Gloire au Seigneur. Donc, il ne faut plus t'attaquer toi-même. C'est toi-même qui commence, et puis ça se termine comme ça. Donc, c'est toi qui déclenches les attaques. Alléluia. Voilà. Le chrétien mature ne fait pas ça. Il veille sur sa vie. Il est sérieux. Il veille sur sa marche. Vous voyez, les chrétiens qui encouragent l'avortement et qui viennent prier, qui viennent danser. Toute l'année, ils sont dans le péché. Et le 31, ils viennent prendre une bénédiction. Vous voulez tricher avec Dieu. Tu n'as pas encore fini avec la mort des bébés. Tu tues encore les bébés avec les produits que tu connais. Et tu viens chercher la bénédiction. On va dire le pasteur a commencé encore. Mais il faut qu'on dise ça pour vous libérer, n'est-ce pas? Il faut qu'on dise ça pour vous libérer. Parce que si je n'ai pas libéré ces choses, aucune prière ne peut avoir son effet. Parce qu'avec Dieu, on ne triche pas. Il faut quitter dans la sorcellerie. Il y a des gens qui sont à l'église depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et ils sont dans la sorcellerie. On parle, ils entendent, ça ne leur dit rien. Ils viennent écouter le pasteur. Après, ils vont dire, le pasteur, tu as bien prêché. Et puis la sorcellerie est toujours là, ils gardent ça. C'est un trésor pour eux. Et tu ne sais pas, tu fais ces choses jusqu'à ce qu'un jour tu meurs dans ces choses. Mais tu vas te retrouver en enfer. 2016 années de la maturité, c'est pour que tu sois responsable. Toi qui n'es pas converti, tu dois te convertir. Toi qui ne fais pas d'efforts pour grandir dans la foi, il faut faire des efforts pour grandir dans la foi. Toi qui ne prends pas ta marche chrétienne au sérieux, il faut prendre ça au sérieux. C'est ça le message. Il faut avoir une attitude responsable. Tu n'es plus un enfant, n'est-ce pas? Tu n'es plus un enfant. Quand l'enfant naît et qu'il ne grandit pas, ça fait mal. Les parents sont bouleversés. Et quand l'Église a un tel visage, quand ceux qui sont convertis et qui ont célébré le quarantenaire
n'ont pas encore changé de vie. Ils sont encore dans l'escroquerie, dans le mensonge, dans le mépris, dans la haine, dans la division entre eux. Mais on est choqué. Jusqu'à quand on va atteindre la maturité? Et il y en a qui prient pour que le Seigneur ne vienne pas maintenant. Parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne veulent pas arrêter le péché. Donc ils prient dans leur cœur, Seigneur, il ne faut pas venir. On est faible dans la chair, on est encore faible. Et ils supplient le Seigneur. Vous voyez, il faut changer. Alléluia. La maturité nous met devant notre responsabilité. Gloire au Seigneur. Quand l'Église a atteint 40 ans, ses membres doivent avoir 40 ans, qui ont 40 ans d'âge spirituel, doivent être des gens mûrs, des gens responsables, des gens qu'on ne doit pas supplier. On ne doit pas te demander pardon pour que tu viennes nettoyer le temple. On ne doit pas te demander pardon pour que tu te mettes au service du Seigneur. On ne doit pas te supplier pour que tu viennes à la prière. On ne doit pas vous demander ces choses. Gloire au Seigneur. Si je vous pose la question, qui a atteint la maturité? Vous allez lever la main. Beaucoup vont lever la main. Et moi, je suis converti à la gare. Depuis 1988, 92, ils ont commencé à Chogobi ici. Voilà, je suis là. Mais en réalité, quand tu prends leur vie, il n'y a rien. Leur vie chrétienne est vide. Un parcours vide. Un parcours vide. Il ne peut pas prier. Il ne peut pas méditer. Il n'est pas responsable. Il suffit que un pasteur quitte l'église, il va le suivre. Parce qu'il est attaché au pasteur, il n'est pas attaché à Christ. Il suffit que quelqu'un dise quelque chose de faux, comme il n'est pas fondé dans la parole, voyez, il peut être emporté. Il peut être emporté à tout vent de doctrine. La maturité spirituelle, voyez, doit nous amener à méditer la parole, à comprendre, à les mettre en pratique pour attendre le retour glorieux du Seigneur. Alléluia. Il faut que nous soyons tous des vrais, des chrétiens qui sont vrais. Je ne veux plus de chrétiens faux. On ne veut plus de chrétiens faux à Villiers-le-Bel. On ne veut plus de chrétiens faux à Paris. On ne veut plus de chrétiens faux à Essonne. On ne veut plus de chrétiens faux à Nanterre. Partout ailleurs, on ne veut plus de chrétiens faux. Que ce soit ici ailleurs, on veut des chrétiens vrais. Les vrais. Pas des semblants. Un arbre qui porte un fruit ne doit pas donner de semblant de fruit. Ça ressemble un peu, mais ce n'est pas ça. Non, non, non. Si tu es fils de Dieu, tu l'es. Tel père, tel fils. Il faut être dans le vrai. Il faut travailler à cela. Et c'est ta responsabilité. Donc la maturité t'engage. Alléluia. L'année de la maturité t'engage. C'est pourquoi, voyez, le vrai signe de la maturité, c'est la capacité d'être résolu dans tout ce qu'on entreprend de bien. C'est une vertu qui amène à demeurer ferme dans la foi au Dieu vivant par qui nous avons le mouvement et l'être. Au nom de Christ Jésus, je suis résolu à m'attacher à Dieu et je déclare acquis mon succès. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Tu accompliras tes vœux et à tes résolutions répondra le succès. Job 22, 21 à 27. Je suis là pour vous dire, au nom de notre Père spirituel, je l'ai eu il y a 72 heures au téléphone, il m'a dit de vous bénir, de vous dire merci pour l'accueil pour ces derniers jours et merci pour le soutien par rapport au mari de la fille et puis de vous dire qu'il vous aime et qu'en cette année, voyez, que vous soyez marqué, caractérisé par la maturité spirituelle.
que chacun s'engage dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Que chacun s'investisse dans l'œuvre. Et de recevoir, voyez, toutes les grâces du Seigneur. C'est en le faisant que vous serez pleinement bénis. Alléluia. Il faut être résolu. Il faut être résolu à servir le Seigneur, à aimer ton frère, à prier pour l'Église, à aimer la famille, et les vœux de ton cœur s'accompliront. Alléluia. Donc recevez les vœux sincères de notre Père spirituel et de tout le conseil d'administration. Je me joins à eux pour vous dire bonne année. Soyez bénis. Que en 2016, nous nous aimons encore. Alléluia. C'est par l'amour et l'intercession qu'on peut atteindre les objectifs de Dieu pour nous. L'amour et l'intercession. On s'aime et puis on prie. On s'aime et on prie. Voyez, quand tu as accompli l'amour, ça règle les autres choses. Alléluia. Donc c'est par l'amour, l'intercession les uns pour les autres que la maturité va s'accomplir. Et je vous appelle à demeurer dans la maturité en 2016. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.